Ce Facebook Live. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver. On va, comme d'habitude, laisser passer quelques secondes pour que un maximum de personnes se connectent de façon à pouvoir avoir des questions. Et puis, il y a des personnes qui ont d'ores et déjà posé des questions et il va falloir qu'ils soient peut-être connectés s'ils veulent les entendre ou alors il y a également les retransmissions. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, on a fait des réglages de son depuis la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à le dire si le retour son n'est pas optimum. Bon, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine en cette fin de canicule, hein, parce que je dois dire que tout le monde a bien souffert et on nous promet que ça va recommencer. Hélas. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on commence à avoir quelques personnes de connectées? Timidement, timidement. Il n'y a pas de match de la France ce soir, hein? C'est bon? Non, non, je confirme, il n'y a pas de match de la France ce soir. Bon, nous, on respire enfin en mairie, là. Ça a été un peu dur aussi. On n'a pas de clim à l'étage. Alors, je ne sais pas si Sophie est là, peut-être. Bon, j'avais une première question de Sophie qui me demande, serait-il envisageable d'avoir une navette depuis le Plessis-Pathé pour Valvert-Croix-Blanche, par exemple 4 fois par jour ou le samedi et 2 jours par semaine? Alors, il y a un bus, le bus qui vient de la gare de Brétigny, il a deux itinéraires différents. En heure pleine, il fait le petit tour, c'est-à-dire il fait le tour du Plessis-Pathé, il retourne directement à la gare. Et en heure creuse, eh bien, il passe par la Croix-Blanche, et donc vous avez un arrêt de bus qui va à proximité de Valvert. Donc en heure creuse, regardez, il y a un bus. Voilà, c'est... Bon, sinon, bon, à pied, ça dépend de la température ou le temps qu'il fait, mais ça se fait. En vélo, encore, c'est pas encore optimum, on y travaille. Moi, j'ai relancé l'agglomération sur ce sujet précis, notamment pour les piétons aussi, hein, mais pour les cycles. Et qu'il puisse y avoir aussi des garages et vélos là-bas, parce que pour l'instant, c'est pas terrible. Alors, Valvert a été vraiment pensé pour la promenade piétonne, mais les vélos ont été un petit peu oubliés, j'ai l'impression. Donc on va essayer d'y remédier. Il faudra un peu de temps. On va y arriver. Donc voilà, il y a un bus. Ensuite, j'avais Claude qui me demandait, enfin non, qui me demandait pas, il me parlait des trottinettes sur les trottoirs. Notamment, il m'évoque la route de Corbeil, le long du parking du stade. Effectivement, effectivement, il y a des vélos qui empruntent les trottoirs, enfin des trottinettes et des vélos aussi parfois. Euh, et en fait, ils ne sont pas censés, surtout les trottinettes électriques, hein, sont pas censés utiliser les trottoirs. Voilà, bon, si comment, la police municipale les voit, ben, ils peuvent leur dire quelque chose. Après, on ne va pas courir après les trottinettes non plus. Je dois dire que, je rappelle, hein, sur l'usage des trottinettes électriques, j'insiste, il y a une assurance obligatoire. C'est un
véhicule terrestre à moteur. Donc ça veut dire qu'il faut une assurance. C'est vraiment impératif. Il y a suffisamment d'accidents et parfois graves avec les trottinettes électriques pour qu'on ne puisse pas s'en passer. Et puis on risque une amende aussi. Je ne saurais trop conseiller les casques pour l'usage des trottinettes électriques également. Et je rappelle aussi, mais ça, ceux qui le font, ils le savent que c'est interdit, on n'a pas le droit de débrider sa trottinette. Il m'est arrivé d'avoir une trottinette derrière moi sur le RD19 à 74 km/h qui me colle derrière. C'est quand même assez fou de se dire qu'on se fait coller derrière sa voiture par une trottinette. Mais il y a des inconscients partout. Voilà. Bon. En tout cas, c'est quand même dommage d'avoir un accident grave avec ce genre d'engin. Ensuite, j'avais une question de Romain. Il voudrait poser 2 questions. Alors, la première, est-il prévu l'installation de nouvelles bornes électriques de recharge de voitures? Si oui, où? Alors, la première, oui, c'est prévu. Où? On n'a pas encore déterminé. J'attends, si vous voulez, des propositions. On pourrait imaginer dans le nouveau quartier charquois, évidemment, mais aussi ailleurs dans la ville. Il faut juste qu'on puisse peut-être vous consulter. Chacun aura son idée, je pense, hein, mais il faut impérativement, c'est un lieu où il n'y a pas trop de tension sur le stationnement, d'une part. Ensuite, que ce soit des endroits où les gens, on va dire, ne font que finalement que se recharger et pas laisser leur véhicule trop longtemps, ou y passer la nuit, puisque pour la recharge de véhicules électriques, le mieux étant encore de se recharger à la maison la nuit. C'est vrai que les recharges, on va dire, dans les villes, on essaye de privilégier les endroits où les gens passent, enfin en tout cas, ne sont pas là pour y passer des heures. Voilà. Donc le où, ça va être à déterminer. Et puis la deuxième question que Romain pose, c'est pour l'éclipse du 12 août. Est-ce que la mairie fournit des lunettes? Alors non, c'est pas prévu. Si vous observez le soleil, éclipse ou pas éclipse, hein, il faut être équipé parce que vous pouvez brûler votre rétine. L'éclipse chez nous de 12 août, elle sera partielle, hein, vous le savez. Si vous voulez la voir en totalité, ben, vous allez du côté de Biarritz ou à côté en Espagne. Là, vous aurez quelque chose de magnifique. Et c'est un spectacle qui n'arrive pas si souvent. Voilà. En tout cas, lunettes obligatoires. Je rappelle qu'on ne regarde pas une éclipse avec des lunettes de soleil non plus, hein, et encore moins avec un objectif type télescope ou jumelles. Il y a des précautions à prendre pour cela. Ensuite, Valérie demande comment on renouvelle les sacs orange. Alors, les sacs orange, il y a un formulaire tout simple à remplir sur le site internet de l'agglomération à la rubrique déchets. Voilà, et puis ils arrivent chez vous, vous les livrent. C'est tout, c'est vraiment tout simple. Et ça marche bien. Alors, je vous rappelle qu'avec les sacs orange, on fabrique du biométhane, d'une part, donc c'est de l'énergie. Et d'autre part, avec les résidus, ça sert à
comme engrais pour l'agriculture. C'est un engrais, on va dire, gratuit. C'est un engrais qui ne nécessite pas des tonnes de gaz pour les fabriquer. Parce que les engrais chimiques, ils sont fabriqués avec beaucoup d'énergie fossile. Et donc, les agriculteurs, c'est tout bénef pour eux. Et le nombre de centaines d'hectares qui sont aujourd'hui, qui ont la capacité de dépendre ces engrais finalement à disposition, ne fait que croître. Et c'est très bien pour les sols. Donc, on vous met le lien vers le site des biodéchets en commentaire. Alors, j'ai un ou une autre Valérie. Bonsoir, serait-il possible d'avoir de vraies boîtes à livres à la place de la cabine téléphonique où tout est en désordre? Alors, la cabine téléphonique, c'était une volonté du Conseil des sages et de faire une boîte à revues. Et c'était l'idée aussi de conserver ce vestige du passé, c'est-à-dire l'ancienne cabine téléphonique France Télécom que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, alors c'est vrai que au fur et à mesure que le Conseil des sages se renouvelle, il y a une petite tendance à laisser ça un peu de côté. On va leur en parler. Voilà, c'est vrai qu'il y a maintenant plus que des livres là-dedans et plus beaucoup de revues. Il faut croire que les gens sont plus intéressés par les livres que les revues, ce que je comprends aisément. Voilà, on en parlera au Conseil des sages. C'était leur projet. Ensuite, j'avais Stéphane. Quelles actions avez-vous mis en place pour faire cesser les tas d'ordures et autres encombrants jonchant au quotidien le trottoir du local poubelle à l'angle de l'avenue de la Rogère? On se demande d'où proviennent tous ces encombrants. Il y en a tous les jours. Alors tous les jours, non, parce que j'y suis encore passé hier soir. Il y avait les bacs jaunes et j'ai pas remarqué plus que ça d'encombrants. Ceci dit, je rappelle les encombrants pour les collectifs, c'est à déposer la veille alors c'est le premier mardi du mois et le troisième mardi du mois, sauf au mois de juillet et août, je crois, ou que août. Il y a les horaires sur le site de l'agglo où ce n'est que le premier mardi du mois. Et donc, il faut les déposer la veille au soir. Alors évidemment, les gens, ils font semblant de ne pas comprendre ou s'en fichent complètement. Pour ce point-là précis, il y a eu des rappels, des courriers dans les boîtes aux lettres. Il y a eu aussi, j'ai fait des courriers à 3F sur ce problème-là afin que leurs gardiens puissent faire un petit peu la police. Force est de constater que c'est pas très très efficace. Bon, donc on va passer le cran au-dessus. D'ailleurs, on en a parlé pas plus tard qu'hier soir en bureau municipal. Il y a certains endroits de dépôt d'encombrants, eh ben, on va mettre des caméras. Voilà. Et puis, alors il y a un endroit, route de Leuteville, on a mis une. On est plutôt tranquille. D'ailleurs, on a mis des procès-verbaux à des personnes parce qu'on pouvait les reconnaître, surtout s'ils arrivent en voiture, mais même à pied. Donc, on a mené nos petites enquêtes. Donc, il y a les amendes qui sont tombées parce que l'espace public n'est pas un dépotoir. On est à 2 pas d'une déchetterie. On peut faire l'effort aussi. Et je vous rappelle que c'est gratuit d'avoir sa carte de déchetterie. Voilà, donc on va continuer de sévir.
Alors, Maxime Max, un fidèle. Pourquoi certains manèges étaient absents lors de la fête foraine, notamment le Crazy Dance? Alors, en fait, ça dépend des années. Les forains privilégient peut-être d'autres fêtes foraines, peut-être plus grosses ou plus rémunératrices, je ne sais pas. C'est vrai que cette année, ils étaient moins nombreux. On ne les refuse pas, hein, c'est juste qu'ils ne nous envoient pas les demandes parce qu'ils sont ailleurs. Bon, alors Caroline, la plessicyclette a été annulée dimanche dernier. Est-il envisageable qu'elle soit replanifiée à la rentrée? Alors non, à la rentrée, on ne pourra pas parce que il y aura la fête de l'UMA qui sera déjà pas mal montée. Et qu'il va y avoir des barrières partout, etc. Donc c'est un peu compliqué. Bon, on l'a annulé parce que après une semaine de canicule, tous les corps étaient quand même bien épuisés. Les prévisions météo, bon, elles sont ce qu'elles sont, mais on nous prévoyait un peu de pluie. Alors, il y en a eu très très peu, mais on nous en prévoyait un peu plus. Voilà, et puis après une semaine enfin même plus d'une semaine de canicule, on n'a pas trouvé ça très raisonnable de partir en vélo, sachant que c'est ouvert à tous les âges. Et on ne pourra pas la reprogrammer à la rentrée. Alors, Max me demande aussi, qu'en est-il de l'hôtel en face du stade, le fameux Santa Cruz? Eh bien, il n'en finit plus de se transformer, de se construire. Je n'ai pas rencontré les propriétaires depuis très longtemps. Je sais, enfin, tout ce que je devine, hein, c'est que le financement de la métamorphose de cet hôtel m'a l'air un peu compliqué. Même s'il y a quelques années, ils m'avaient demandé de rédiger un petit courrier à l'attention de leur banquier pour expliquer les différents projets que nous avions dans notre secteur qui pouvaient générer, on va dire, une activité prospère. Eh bien, j'imagine, je ne peux que le supposer, que le financement est compliqué. Voilà, donc c'est très lent. Et c'est un peu dommage, parce qu'on manque de nuitées d'hôtel dans notre secteur. Alors, Charline, bonsoir Charline. Est-ce qu'une zone piétonne est prévue du Plessis-Pathé jusqu'à Valvert? Une partie n'est plus piétonne. Sur le sujet est abordé, oui, j'ai abordé le sujet au petit début, mais c'est pas grave, hein, Oui, moi j'ai demandé à l'agglomération qu'on continue à la fois l'itinéraire piéton et cycliste. Bon, une fois qu'on a dit ça, n'imaginez pas que ça se fasse dans un mois, hein. Je crains que ça dure un peu de temps, mais c'est indispensable. Alors, Valérie, le Plessis-Pathé est-il jumelé avec une autre ville? Alors non, nous n'avons pas de jumelage, il n'y en a jamais eu. C'est dommage. J'ai tenté, il y a pas mal d'années, d'essayer de trouver des villes. Alors, je dois dire que j'ai l'impression que c'est plus trop la mode, d'abord. Et ensuite, ce que je me rends compte, c'est aussi que les villes qui se jumellent entre elles sont parfois des villes. Il y a deux raisons des fois pour lesquelles elles se jumellent. Une, parce qu'il y a une forte communauté d'un certain pays qui habite une ville, et donc il y a des liens qui arrivent à se faire.
Nous, au Principauté, on n'a pas de communauté particulière pour cela. Et la deuxième biais, c'est les tailles des villes. Et donc, en France, on a quand même une particularité, c'est d'avoir des toutes petites villes par rapport aux autres pays européens. Euh, Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe où vous trouvez des villes de 4000 habitants. Voilà, c'est notre géographie qui est comme ça, c'est notre histoire. Bon, on en est très content, hein, on est bien comme on est. Et puis, voilà, donc du coup, on n'a pas réussi, différentes tentatives, mais sans succès. Et puis c'est vrai que fut un temps, c'était à la mode, bah, ça l'est plus trop. Alors, Morgane me demande, bonsoir, j'habite rue des Dahlias, oui. Je suis envahi de ronces et de lierres par la résidence des moistiers derrière chez moi, car les jardiniers ne passent plus du côté du grillage depuis au moins 2 ans. Ils passent régulièrement de l'autre côté du fossé et résidences, mais pas du côté grillage. Euh, alors, euh, oui, à l'accueil de la mairie, ils n'ont pas les numéros de téléphone. On les a au CCAS. Bon, le bailleur, c'est CDC Habitat. Ils sont pas faciles à contacter. On, on va noter de les contacter pour qu'ils fassent quelque chose. Parce que bah, qu'il faut qu'ils entretiennent leur parcelle, c'est à eux. Bon, c'est un bassin d'eau pluviale, hein. Il n'y a pas de raison qu'ils ne l'entretiennent pas. Ou alors ils ont qu'à prendre des chèvres, hein, ça marche très bien. Donc on le note. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, Maxime Max, la société qui gère la tonte côté Clos Beauchamp bâcle énormément de boulot. Sont-ils pressés? Les chemins sont remplis d'herbes coupées, non ramassées. Non, ils ne sont pas particulièrement. On ne les met pas trop sous pression, hein, alors, parfois, ils commencent et puis ils passent à autre chose et ils reviennent. Euh, bon, nous, on ne les paye pas pour bâcler le boulot, en tout cas. Euh, donc, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à appeler les services techniques ou à envoyer un email à la mairie, c'est mairie@leprincipaté.fr, de façon à ce que on fasse en sorte que l'entreprise fasse correctement son travail. Anita, bonsoir. Le stationnement rue du 11 novembre depuis l'ouverture du kebab et des différents nouveaux immeubles alentours devient problématique. Serait-il possible de construire davantage de places sur le terre-plein central? Ce que vous appelez le terre-plein central, c'est la place du souvenir. Non, on va pas remplacer le monument aux morts par un parking, hein. Euh, alors c'est vrai que le kebab connaît son petit succès, mais bah, en toute façon, plus on crée des places de parking, plus il y a de bagnoles. Voilà, c'est simple. Du coup, euh, et on souhaite pas du tout toucher à la place du souvenir. Il y a des magnifiques arbres. euh, et ensuite, il y a le monument aux morts. Donc, il y a pas vraiment de possibilité de rajouter des places par là. Il y a, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Vous êtes en panne?
Bon, on a eu des coupures électriques, hein, vous avez vu. C'est un peu comme partout. Les fortes chaleurs ont beaucoup perturbé les réseaux électriques. Pas que d'ailleurs, réseau de téléphonie, réseau RER, réseau TGV, enfin voilà. Les fortes chaleurs mettent à mal toutes nos installations techniques. Je crains que ça ne s'améliore pas dans les années qui arrivent. Alors, Valérie, quelle est la commune qui gère les fêtes foraines, les cirques, etc., à la sortie du Plessis vers le Croix-Blanche? Un soir, nous avons été obligés d'appeler la police pour tapage nocturne. Alors, c'est pas la commune qui gère ça, c'est l'agglo. C'est un terrain de l'agglo et la préfecture. Voilà. Alors, faut bien vous dire que parfois, il y a des cirques ou la fête foraine qui sont autorisées. Et parfois, il y a des forains qui s'installent illégalement. Ils bougent tous les blocs béton et ils s'installent illégalement. Ça arrive aussi. Voilà. C'est assez pénible. Euh, et donc, c'est un terrain d'agglomération et c'est conventionné avec la préfecture qui aussi essaye on va dire, il y a un service à la préfecture qui essaye d'accompagner les forains dans leurs activités professionnelles. C'est un secteur qui est parfois en souffrance. Mais voilà, nous, la commune, on a consenti qu'il y ait trois choses par an. Tout le reste, généralement, c'est illégal. Voilà. Alors, Morgane, serait-il possible de passer une note au propriétaire des haies, rue du Parc, près de l'école? Marcher à 90 degrés devient compliqué sur le trottoir. Ah, c'est revenu, ça repousse. Oui, on fait des campagnes au moins une fois par an, hein, sur les haies qui dépassent. Il y en a, il a fallu insister longuement, voire menacer, ce qui est un peu dommage d'en arriver là. Bon, mais l'école est bientôt finie, hein. Maxime, qu'en est-il de ce terrain en face de Volkswagen? Est-ce devenu un champ de foire pour les fêtes foraines ou cirque? Alors non, il y a une partie de ce terrain qui est prévue pour une gare routière. Elle ne verra pas le jour avant environ 2 ans. Gare routière pour les bus, plus un bureau de service aux voyageurs. Euh, voilà. Et quant à la plateforme où il y a la fête foraine une fois par an, ou parfois un cirque ou je ne sais quoi, pour la petite histoire, normalement, ça aurait dû être un bassin de lagounage. Alors, je vous explique ce que c'est. C'est un bassin où on plante des roseaux qui absorbent des eaux usées en quantité modeste et qui sert à épurer des eaux. Alors, il n'y a pas d'odeur, je vous rassure, hein, c'est un système qui est très contrôlé, voilà. Il y a beaucoup d'expérience sur ça. Ça s'appelle des stations d'épuration par phyto-lagounage, là, et ça marche très bien. Mais la clé, la commission locale de l'eau
qui donne ses avis sur ce genre de choses a refusé et a préféré que les eaux usées qui étaient censées être traitées là aillent à Valenton. Vous avez bien entendu, hein. Donc, c'est un gros tuyau qui part en direction de la vallée de l'Orge, qui suit la vallée de l'Orge, qui passe sous la Seine et qui va à Valenton, à la station du SIAP. C'est un syndicat des eaux de la région parisienne. Voilà, ce qui est pour moi une aberration totale, mais parfois l'administration vous laisse pas le choix. Donc, résultat, il y avait ce terrain-là qui servait à rien. Et ben, on se retrouve avec des monster trucks et autres cirques. Bon. Aurélie, bonjour. Est-ce qu'un jour il y aura un collège dans Plessis? Car d'après ce que j'ai compris, dans la zone des travaux des Charquois, il va y avoir une autre école primaire maternelle. Oui, il y aura une autre école primaire maternelle, bien sûr. Non, il n'y a pas de collège de prévu du tout. Je vous rappelle que les collèges, c'est la compétence du département. Ils n'ont pas prévu d'en construire dans le secteur. Il y a Paul-et-Loire, il y a Pabouline-Rogda, bon, il y a Jeanne d'Arc. Voilà, donc pour eux, selon leurs prévisions, ils connaissent exactement comment les villes se développent, etc., quels sont les projets urbains qu'il y a. Eh ben, ils ont estimé que leur capacité d'accueil de collèges existants était suffisante. Voilà, donc c'est pas prévu de collège euh, sur Plessis. On est vraiment trop petit pour un collège. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun département qui fait des petits collèges. Ils font des collèges de 800, 1000. Ça devient énorme. Alors, bon, l'école en Charcois, ce sera un CM2 par an, hein, donc ça va. Alors, j'ai Martine. Pensez-vous qu'un jour Plessis n'aura plus de soucis de fibre car nous avons changé plusieurs fois d'opérateur, nous avons toujours autant de coupures. Notre corps, 6 mois actuellement, ça fait 3 semaines que nous n'avons plus rien. Euh, alors, oui, un jour, mon prince viendra. Non, un jour, c'est- c'est- je pourrais passer des heures à vous parler des problèmes de fibre que nous avons. Mais euh, oui, quand le réseau fibre et qu'il n'y aura plus de cuivre et que le réseau fibre sera complètement déployé, où tout le monde aura sa petite prise à la maison, etc., et que les techniciens ou tous ceux qui passent là-dedans arrêteront de passer là-dedans et qu'arrêteront de tout couper, de faire des bêtises, ça ira mieux. Je vois pas ça avant un bon moment, quelques années. C'est pas pour être pessimiste, mais nous avons fait une réunion publique sur le sujet. On a expliqué ce que vous pouviez faire. N'hésitez pas à ouvrir vos tickets, à insister auprès de. Vous allez sur le site internet de Altitude Infra qui s'appelle Cœur de fibre. Signaler 6 mois de coupure, c'est absolument pas normal. Euh, voilà, je sais qu'Altitude Infra fait le maximum pour réparer les bêtises des techniciens, des opérateurs, mais c'est un puissant fond.
plus il répare, plus c'est cassé derrière. C'est vraiment un puissant fond. On a peut-être une issue, ça serait qu'on on change complètement le protocole à condition que le syndicat qui gère la fibre, qui s'appelle le CIPEREC, les opérateurs soient d'accord. C'est qu'on repasse, qu'on passe en mode opérateur d'infrastructure, donc OI, parce que ça coûte très très cher à Altitude Infra, tout ça. Et donc aujourd'hui, on est dans un mode de gestion qui est complètement pervers et qui génère tous ces problèmes-là. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail, sinon je risque de passer beaucoup de temps. Alors, Coco, le chemin au bout rue des Roses qui va à Brétigny est emprunté à des vitesses excessives par les vélos, des scooters, des trottinettes, aura des propriétés. Nous avons déjà failli nous faire renverser. Y a-t-il un moyen de trouver une solution pour les faire ralentir? Alors, on arrive à faire à peu près ralentir les voitures. Mais alors, les vélos, les trottinettes et les scooters, c'est plus compliqué. En plus, les pistes cyclables, on nous demande comment? Ah, Annick qui nous dit Cœur de Fibre ne répond pas aux mails. Bon, bah, envoyez-moi sur mairie @leprécipitate.fr vos misères sur la fibre. Je relayerai au chef altitude. Bon, en ce moment, je suis à relayer les choses, mais il ne m'a pas répondu. Il doit être fatigué ou en vacances, je ne sais pas. Donc, alors, pour en revenir aux vitesses des trottinettes, on n'a pas beaucoup de solutions. Et en plus, les barrières, les chicanes en barrière qu'on met, on nous oblige à des normes qui fassent que les vélos n'aient pas besoin de mettre pied à terre pour passer. Ça, c'est la réglementation avec les subventions qui vont avec. Donc, du coup, ça n'améliore pas les choses. Bon, j'ai hélas pas de solution à vous proposer. Alors, pour le quartier charquois, c'est une question de fibre. Le réseau des eaux pluviales et autres a-t-il été agrandi ou juste un repiquage sur l'ancien? Alors, ni l'un ni l'autre. Les eaux pluviales de Charcois restent sur Charcois. Il y aura des noues et des bassins, ce qu'on appelle des bassins secs, pour récupérer et infiltrer les eaux pluviales sur place. C'est prévu pour des pluies très importantes. Alors évidemment, il y a un trop-plein quelque part, mais au cas où, mais l'idée c'est de garder les eaux pluviales là où elles tombent. Il faut savoir aussi que aujourd'hui, les eaux pluviales qui tombent sur ce secteur ou qui tombaient sur ce secteur, beaucoup de ces eaux allaient dans des tuyaux qui étaient sous les terres, qu'on appelle des drains agricoles, pour partir à la rivière, dans les mêmes réseaux d'eau pluviale qu'il y a dans le Plessis-Pathé. Et donc là, l'idée, c'est aussi de déconnecter une partie de ces drains et de véritablement infiltrer sur place. Voilà, ça paraît un peu contre-intuitif, mais en fait, c'est pas parce que vous voyez un champ que l'eau s'infiltre forcément dans la nappe.
une bonne partie parfois est récupérée par les drains agricoles et part à la rivière. C'est des choses qu'on ne voit pas, qui sont sous terre et qui existent. Alors c'est même chose sur Valvert d'ailleurs. Valvert est autonome en eau pluviale. Il y a tout un système d'infiltration. Alors, Séverine, merci d'avoir ouvert et mis à disposition les locaux climatisés pour les PCI1. Serait-il possible d'essayer de faire réglementer le stationnement de la route de Lierre? Des véhicules sont garés dans le virage alors qu'il y a une ligne jaune. J'ai déjà appelé la police municipale qui est venue, mais malheureusement, ça recommence et c'est très dangereux. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des sanctions avec les caméras pour ceux qui déposent les poubelles ou encombrants? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure de ça. Alors, il y a deux questions là-dedans. Dans le virage route de Lierre, on est du côté de la résidence des Victoires. C'est le tout début de la route de Lierre, près de l'ancien cimetière. Hein, on est par là. Il y a une bande jaune. Bon, il y en a, la bande jaune, ça leur fait ni chaud ni froid. Il y a des verbalisations régulières qui sont faites. Bon, tant qu'ils ne comprendront pas qu'il ne faut pas se garer dans un virage, ben, ils prendront des PV, la police municipale verbalise. Un jour, ils comprendront peut-être. Et quant aux caméras, on a prévu de... Alors, dans le plan phase 3 de caméras vidéoprotection Plessis-Pâté, puisque bon, on en a déjà pas mal, mais on en veut à d'autres endroits bien précis. On a décidé aussi de surveiller quelques endroits d'apport volontaire d'encombrants, de façon à ce que ces encombrants soient bien déposés dans les lieux prévus à cet effet et dans les dates prévues aussi, et de sanctionner les contrevenants. Ça, on a déjà commencé à le faire route de Leudeville. Il y a des personnes qui ont pris des PV. On a pu les reconnaître, voir où ils habitaient et ils ont pris un PV. Voilà. Donc, bon, c'est un peu malheureux de ce genre de comportement, mais on le rencontre dans toutes les villes. J'avoue que c'est un peu pénible. Enfin, voilà, c'est pénible. Donc, moi, je n'ai pas d'état d'âme avec ça. S'il faut verbaliser, je verbalise. Voilà, c'est simple. Alors, sinon, Séverine parlait de remercier pour avoir ouvert les locaux climatisés. Alors, Météo France nous annonce potentiellement une nouvelle vague de chaleur dans un peu plus d'une semaine. Nous allons renouveler, évidemment, dès qu'on est en canicule niveau rouge, notre plan canicule. Alors, il consiste à ouvrir Michel Berger de 13h à 20h, qui est un local climatisé. On ne l'ouvre pas seulement pour les seniors, mais vraiment pour tous ceux qui ont trop chaud. On laisse le parc ouvert également la nuit pour ceux qui veulent aller se rafraîchir dans le parc le soir un peu tard. Bon, et puis évidemment, alors d'ailleurs cet après-midi, j'ai réussi après moult allers-retours à récupérer 3 clims supplémentaires, ce qui va nous permettre de renforcer la climatisation sur l'ALSH maternelle. Et donc ALSH élémentaire, on a déjà des clims.
Voilà, donc les enfants seront bien. Le RPE, donc le relais petite enfance, pourra fonctionner normalement dans sa salle et l'espace jeunesse pourra être aussi sous clim, et donc pourra rester ouvert cet été en cas de grosses canicules. Voilà. Et puis on prévoit d'installer dans le parc, mais ça va demander un peu de temps, une fontaine. Enfin, c'est pas une fontaine, pardon, c'est un truc où on peut boire, un brumisateur, etc. Alors ce ne sera pas pour cet été, hein, ce sera pour l'été prochain, mais on l'a prévu. Voilà, puis il y a encore d'autres choses qui arriveront bah, pour faire en sorte qu'on puisse rafraîchir au maximum la ville. Il faut multiplier les plantations, vraiment multiplier partout où on peut. Il faut planter des arbres. Il y a comme ça qu'on réussira à lutter contre. Et pas n'importe quel arbre, parce que le dérèglement climatique est en train de s'accélérer. On appelle ça un emballement. Donc les prévisions du GIEC, en fait, elles vont plus vite que ce qu'on nous a annoncé. Vous lirez mon prochain édito dans le journal municipal, je vous explique un peu tout ça. Et il va falloir vraiment qu'on prenne le temps de bien réfléchir à l'adaptation de nos villes et de notre alimentation, de nos modes de transport, de nos modes de consommation. Voilà, le sujet reste entier et énorme. Laurence, les camions du chantier Charcois route des Bords roulent très vite alors que c'est limité à 30. Route des Bords, oui, c'est 30. Il y a des camions qui passent par là. Ils ne sont pas censés passer par là, je crois, hein. Donc on va regarder ça avec les différents intervenants, parce que moi j'ai demandé à ce que les camions n'empruntent pas la route des Bordes. Elle n'est pas faite pour ça. Il y a eu des passages d'ouvert sur la route de Corbeil. Voilà, alors, le moment où il y aura les pavillons qui pourront se construire aux routes des Bordes, bon, mais les pavillons, ils ne vont pas arriver tout de suite. Là, il y aura bien un peu d'allées-venues, mais les gros camions de terrassement qui travaillent en ce moment, ils ne sont pas censés passer par là. Donc, on va regarder ça. Bon, petite page publicitaire. Demain, à Michel Berger, il y a vente de bons de soutien pour la fête de l'UMA, 45 € les 3 jours, de 18 h à 20 h. C'était la page publicitaire. Je vous ai évoqué le 14 juillet avec vous tout de suite aussi. 14 juillet, il est un peu probable que nous ayons un arrêté préfectoral interdisant les feux d'artifice. Parti comme c'est parti. On se prépare aux deux hypothèses. On a le droit de tirer un feu ou on n'a pas le droit. On va faire aussi un petit truc, c'est que normalement, il y a, alors, je sais plus, c'est un quart de finale ou une demi-finale. Zut, mon ignorance en football, ça y est révélée au grand jour. Et on espère qu'il y aura la France. Et normalement, c'est 14 juillet. Donc, on va faire une retransmission dans Michel Berger, en même temps que le repas, le pique-nique républicain. Donc, on fera un pique-nique de foot. Retransmission. Et s'il y a feu d'artifice, eh bien, on ira après au stade tous ensemble. Voilà. C'est une petite nouveauté. Donc, bon, on verra. Forum des associations cette année, donc c'est le 6 septembre, hein, c'est bien ça, Dorothée, 5 septembre, pardon. 5 septembre. Et donc, à l'issue, à
16h30. 16h30, hein. À 16h30, nous ferons l'inauguration de l'espace Camille Claudel dans la cour de la ferme. C'est donc un bâtiment pour accueillir des associations. Voilà, donc il y aura bon, des petits discours comme d'habitude, mais il y aura un petit cocktail, un moment sympathique. On vous y attend nombreux et nombreuses. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions, Dorothée? Plus rien? Bon, je peux vous dire bonne soirée. Moi, je vais aller de ce pas à l'inauguration de l'agence Orange qui ouvre ses portes sur Valvert. Et puis ensuite, je passerai une tête sur la soirée des CM2 pour leur faire un petit coucou. Voilà, donc moi je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. J'espère que vous passerez de bonnes vacances, que ceux qui cherchent encore de la clim arriveront à en trouver. C'est pas facile en ce moment. On m'a dit que vendredi matin, chez Laurent Merlin, il y en avait. Mais il faut se lever très tôt, très très tôt. Ce matin, j'étais à 6h10. Voilà. Donc, et j'en ai pas eu ce matin. Je les ai eu cet après-midi. Euh, donc, voilà. Et puis, s'il y a d'autres questions qui arrivent, on tâchera d'y répondre. Et on a bien pris en compte les différents messages qu'on doit transmettre à différents partenaires ou interlocuteurs. Voilà. Je vous souhaite bonne soirée. À bientôt.